Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Disneyland Paris et aujourd'hui on est là pour un nouveau défi du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on me relève le défi de trouver 10 astuces pour ta communauté afin de préparer des séjours pour Noël. Allez, c'est parti pour trouver des astuces pour vous aider à faire des séjours à Disneyland Paris. Wonderhook enchante Disneyland Paris avec Net Radio. Oh, oh, oh. Alors première astuce, on va parler de la fréquentation et du monde sur le parc. Parce que vous êtes beaucoup à forcément faire des séjours à Disneyland Paris, à prévoir de venir sur le parc, mais bien choisir son jour est hyper important. Et on va en parler dans un instant, je vais me poser pour être au calme et vous allez voir qu'il y a tellement de facteurs à prendre en compte, c'est énorme. Alors aujourd'hui si tu viens à Disneyland Paris et que tu as prévu de venir pour profiter des attractions et que tu aimerais qu'il n'y ait pas énormément de monde, tu as énormément de facteurs à prendre en compte comme j'expliquais. Par exemple, forcément les vacances scolaires, ça tu t'en doutes, c'est le truc que tout le monde te dit et c'est le truc à prendre évidemment en compte parce que c'est facile, hein, tu le sais. Également les week-ends, mais tu le sais, ça c'est pareil, on ne te le cache pas, tout le monde l'a deviné. Mais surtout le calendrier des vacances espagnoles, parce que quand c'est les vacances en Espagne, vous pouvez être sûr que le parc est blindé. En ce moment, par exemple, le parc est blindé, alors que ce week-end, il n'y avait pas un chat, il n'y avait personne. Vraiment, moi j'attendais des 10-15 minutes maximum à studio et des 5 minutes à web. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas et il y a énormément de monde. Parce que ça y est, les vacances scolaires ou alors il y a des jours fériés en Espagne, mais renseignez-vous, c'est hyper important pour justement avoir un bon séjour à Disneyland Paris. Alors évidemment, je vous dis le calendrier espagnol, mais ça peut être également le cas des calendriers anglais, des calendriers allemands, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'Allemands, beaucoup moins d'Anglais qui viennent que les Espagnols. Les Espagnols, c'est une des plus grosses communautés, un des pays les plus importants en tout cas à Disneyland Paris, et en plus quand ils sont là, tu les entends, donc voilà, tu peux pas te louper sur eux. Donc pour le coup, renseigne-toi à chaque fois, ça sera toujours mieux pour toi. Donc voilà pour la première astuce. Deuxième astuce, et là ce n'est que mon avis, c'est ce que je conseille. Quand vous venez aujourd'hui à Disneyland Paris et que vous avez prévu de payer le moins cher et surtout que vous voulez aller rapidement dans les attractions et enchaîner, soit vous prenez évidemment des sandwichs, ça vous le savez et je pense que j'invente rien, soit vous voulez consommer sur le parc et à ce moment-là je vous conseille tout ce qui va être petits snacks. Ça c'est les snacks que je vais vous conseiller, les bouchées de poulet, les croque-monsieur à droite à gauche, les petits sandwichs à droite à gauche en tête de Mickey. C'est la restauration que moi personnellement je vais vous conseiller si vraiment vous venez un jour à Disneyland Paris et que vous voulez vous dépêcher de faire un maximum de choses. En vrai, même si vous faites 2 jours à Disney, si vous faites un jour en restaurant à la limite et vous faites que des snacks, c'est très bien aussi. Moi par exemple, quand je suis parti à Tokyo ou que je suis parti en Californie, j'ai exactement fait ça. J'ai pris des snacks pour aller rapidement, j'avais fait 1 ou 2 restaurants dans tout mon séjour et ça me suffisait largement. Pour moi, c'est la meilleure chose à adapter pour aller vite, pour consommer Disney et tester un peu également la food et la magie de la food, hein, de l'entertainment comme on dit. Donc voilà mon petit conseil en tout cas pour la restauration à Disneyland Paris. Troisième astuce, les attractions. Effectivement, les attractions c'est quand même un des trucs les plus importants quand tu viens dans un parc d'attractions. Tu veux forcément t'amuser, tu veux faire un maximum d'attractions. Alors c'est vrai que pendant très longtemps sur ma chaîne je disais oui, commencez par faire le parc Disney Studio en premier, c'est beaucoup plus simple, il y a moins de monde, etc. etc. Alors aujourd'hui je vais vous dire autre chose. Aujourd'hui je vais changer un peu mon fusil d'épaule et je vais vous dire simplement, si vous avez les Extra Magic Hour, commencez par le studio si il est ouvert. Ça dépend les périodes, des fois il est fermé, des fois il est ouvert. Vous voyez en fonction de là où vous voulez aller, c'est toujours agréable de regarder. Vous regardez s'il est disponible, s'il est ouvert et à ce moment-là vous commencez par le studio. Si vous n'avez pas les Extra Magic Hour, à ce moment-là vous commencez dans le parc principal. Commencez par faire directement Big Thunder Mountain qui est clairement une des attractions les plus convoitées à Disneyland Paris avec Peter Pan Flight. Sauf que Peter Pan Flight, eh bien si vous venez après les Extra Magic Hour, il y aura déjà du monde. Là, Big Thunder Mountain n'est pas ouvert en Extra Magic Hour. C'est hyper intéressant de connaître exactement quelle attraction est disponible ou pas en Extra Magic Hour. Parce que si vous ne les avez pas, eh bien allez directement à l'ouverture de l'attraction, directement quand vous arrivez, comme ça au moins ça vous fait gagner du temps. Alors que si vous y allez et qu'en fait elle était déjà ouverte pendant les heures de magie en plus, et bien là vous faites bloquer parce qu'en fait il y aura déjà du monde. Je sais pas si vous avez compris mon acheminement. Donc en gros, j'explique. Si vous avez des Extra Magic Hour, commencez au Walt Disney Studios si c'est ouvert. Sinon, venez directement dans le premier parc et là, à ce moment-là, vous allez direction Peter Pan si vous souhaitez la faire. Parce que Peter Pan, il y aura toujours du monde et c'est toujours comme ça. Voilà. Si maintenant vous n'avez pas d'Extra Magic Hour, vous allez dans le parc principal en premier, vous faites les attractions qui vont ouvrir comme le Big Thunder Mountain ou autre, et ensuite, eh bien, vous venez en fin de journée au Disney Studio pour profiter du moins de monde qu'il y a au Disney Studio. Parce que vous allez voir que tout le monde va forcément venir
dans le parc principal pour faire la parade, etc. Et là il y aura beaucoup moins de monde dans le Disney Studio. C'est souvent comme ça en fait, il y a beaucoup moins de monde au studio. Mais si vous avez les extra Magic Hour, n'oubliez pas, allez-y directement au Disney Studio. Vous allez voir, vous allez pouvoir le faire en 1 heure, 2 heures, vous allez claquer le studio, ça va être fait, emballer, c'est pesé. Mais il faut qu'à ce moment-là, il y ait des extra Magic Hour et que vous soyez évidemment les premiers à faire Crush Coaster. Voilà pour la petite astuce des attractions. Si vous venez à Disneyland Paris et qu'un produit vous intéresse dans le merchandising, eh bien regardez sur internet, regardez sur Shop Disney avant de l'acheter s'il n'est pas moins cher, et à ce moment là vous calculez avec les frais de port ou autre, si vous avez un passeport annuel ou pas, regardez si ça vous revient moins cher. Comme par exemple, je vous montre juste ici, on a un ornement de Noël, une couronne de Noël à 50 €. Actuellement elle est à 26 € sur Shop Disney, et regardez un peu avant sur les différents sites si jamais les produits sont moins chers ou pas. C'est très souvent le cas malheureusement, et des fois ça peut être l'inverse, hein. Des fois c'est plus cher sur Shop Disney que à Disneyland Paris. Donc ça dépend, ça varie, regardez, ça coûte rien de regarder si vous avez des produits qui sont assez chers. Alors là ça va être la 5e astuce et c'est la plus évidente, mais en même temps c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Aujourd'hui quand vous avez un problème à Disneyland Paris, vous vous posez la question pour un spectacle, une horaire, un spectacle du soir, Illumination, etc. Regardez directement sur l'application. Tout est écrit sur l'application. Aujourd'hui, l'application est votre meilleur ami à Disneyland Paris. Vous avez tout qui est écrit, tout qui est inscrit, l'heure de fermeture du parc, l'heure de fermeture du Walt Disney Studio, l'ouverture du village. Vous avez les spectacles, les parades, les attractions, il y a tout qui est marqué. Tout est disponible. Donc n'hésitez pas, vraiment, ça c'est votre meilleur ami. D'ailleurs, si vous avez un téléphone qui perd facilement sa batterie et que vous avez prévu de vraiment vous aider de cette application, prenez évidemment une batterie externe, hyper importante. Sinon, de toute façon, le parc peut en louer à 4 € à différents endroits. Donc voilà, au moins, c'est bête de le dire, mais je vous jure, il y a tellement de questions qui me sont posées sur Instagram par rapport à des horaires, etc. que vraiment à chaque fois je réponds, regarde sur l'application, c'est la meilleure solution, c'est là où tout est inscrit. Autre astuce, moi je vous conseille de faire, si vous voulez faire des achats à Disneyland Paris et que vous êtes là 15 jours, n'y allez pas pendant la parade. Si vous y allez pendant la parade ou si vous dites attends je fais un petit tour avant d'y aller ou avant ou après la parade, c'est le pire timing parce qu'il y aura énormément de monde là, regardez, par exemple il n'y a pas trop de monde, c'est 1 heure correcte, il n'y a personne, c'est normal. Voilà, les gens ne sont pas ici pour forcément dépenser, ils se baladent dans Main Street et ils se disent bah tiens on va passer, on va voir ce qu'il y a. La meilleure chose que je peux vous conseiller c'est le shopping service. Si vous faites un achat de minimum 50 €, vos affaires vont être directement déposées en fait à votre hôtel ou alors dans une boutique du Disney Village. Voilà, ça par contre il faut le faire avant 15 h, important de savoir, donc faites vos achats avant 15 h. Si vous voulez les déposer à votre hôtel ou directement sur une boutique du Disney Village, et bien au moins voilà, ils vont être directement emmenés et au moins vous n'avez pas de tracas, vous n'avez pas de soucis à vous trimballer avec ou alors de vous dire avant la fin de la journée je vais y aller. Non, profitez de votre fin de journée pour faire autre chose. Les boutiques c'est fait. Si vous avez vraiment un achat dans le collimateur ou si vous vous posez la question, voilà, au moins c'est fait. Vous pouvez également même dans certaines boutiques dire directement que vous venez chercher votre article plus tard et là du coup vous l'achetez, vous remplissez un papier et à la fin de la journée, à la fin de la soirée juste avant de partir, vous repassez à votre boutique et vous pouvez récupérer votre achat et repartir à votre hôtel ou repartir chez vous. Alors pour ceux qui ne le savent pas forcément, je sais que tout le monde ne sait pas tout à Disney, donc je pars du principe que tout conseil est bon à prendre. Il faut savoir que juste à côté du Plaza Garden, en fait, à côté du Victoria et Plaza Garden, vous avez un Baby Car Center. Donc en gros, c'est ici que vous allez pouvoir aller avec votre enfant si vous voulez être trop calme et vous reposer pour lui donner à manger ou autre. Mais ce qui est hyper important également, c'est qu'il y a un premier soin juste à côté. Si vous avez un maux de tête, un bobo, vous vous sentez pas bien, vous avez besoin de vous reposer parce que vous avez un mal de crâne, enfin tout est possible. Vous pouvez prendre un Doliprane ou autre, voilà, vous allez les voir et ils auront toujours une solution à vous apporter. Vous avez ça dans le parc principal mais également au parc studio, juste à côté de l'entrée en fait, vous allez voir, c'est pas compliqué de le trouver. Également si vous perdez votre enfant, ça sera au Baby Car Center qu'il sera. Et pour les premiers secours, moi je sais que par exemple la dernière fois j'étais venu avec ma copine, elle avait fait un espèce de mal de crâne directement dans l'attraction Fly Force. Et donc du coup bah forcément voilà, elle a fait comme un blackout, enfin je sais pas ce qu'elle a eu exactement mais elle était vraiment pas bien. Donc on a été directement au premier secours. Ils lui ont donné quelque chose pour voilà, que ça aille un peu mieux, que ça enlève le mal de tête. Elle s'est reposée un petit peu tranquillement dans sa petite bulle, etc. Et c'est super parce que voilà, au moins voilà, vous êtes coupé du parc, il n'y a plus aucun bruit. C'est assez bizarre d'ailleurs, c'est trop drôle comme sensation parce que tu es dans une salle et tu as aucun bruit apparent du parc, donc tu es vraiment dans une salle totalement à l'écart. Bref voilà, c'est pour moi une astuce assez importante parce que tout le monde ne connaît pas tous les moindres recoins à Disneyland Paris, donc il faut mentionner même les choses que ça peut paraître évident pour tout le monde mais ce ne l'est pas pour tout le monde.
Alors, je vous ai donné tout à l'heure un conseil pour la restauration, vous le savez, je vous en ai dit tout à l'heure, prenez des snacks, etc. Maintenant, si votre objectif c'est de faire un restaurant, mais que malheureusement vous avez prévu d'aller à Disney la semaine prochaine, et que du coup c'est trop compliqué d'avoir un restaurant parce que une semaine à l'avance, on va pas se mentir, certaines réservations sont complètement sold out. Mais il existe donc du coup des réservations pour les restaurants pour être sûr de pouvoir y manger. Maintenant, si vous avez plusieurs restaurants que vous avez envie de faire, comme par exemple Plaza Garden, Agrabah Café, le Walt ou autre, eh bien n'hésitez pas à ce moment-là à aller directement dans le restaurant et vous demander s'ils ont de la disponibilité. Si vous êtes là pour un séjour, c'est toujours plus évident parce que forcément, peut-être qu'ils auront de la disponibilité le jour même, le lendemain ou d'autres. Mais si vous êtes là qu'une journée, c'est vrai que c'est un peu moins évident. Soit allez-y plutôt vers 13-14 heures, soit plutôt vers 15-16 heures. Ou sinon, checkez l'application également le jour même sur l'application. S'il y a des désistements, vous allez pouvoir voir apparaître directement une réservation. N'hésitez pas, vraiment, faut checker constamment parce que c'est hyper important. Essayez, qui ne tente rien à rien, comme on dit, et peut-être que vous allez avoir de la chance. Moi, je vous avoue que 90% de mes restaurants, je réserve jamais. Je les fais toujours soit le jour même avec de la chance, soit je prévois la veille pour le lendemain ou des trucs comme ça. Petite astuce pour les parents. Vous avez des enfants un petit peu capricieux et qui sont jamais satisfaits et qui veulent toujours plus de cadeaux. Eh bien, petite astuce que je peux vous donner. Vous achetez dès l'arrivée à votre enfant une carte cadeau. Si par exemple vous avez un budget de 30, 40, 50, 100 euros, admettons, et qui veut forcément des cadeaux et que voilà. Si vous avez un budget de 50 euros, dès que vous arrivez au Disney Village, vous allez à Walt of Disney ou peut-être à la boutique de votre hôtel si vous arrivez par là-bas, vous prenez une carte cadeau et vous mettez 50 euros dans celle-ci. Et à ce moment-là, quand vous êtes dans le parc, vous lui dites tiens, c'est ta carte cadeau, tu l'utilises quand tu veux, tu achètes ce que tu veux avec, mais tu ne dépasses pas les 50 euros. Tu ne peux pas. Une fois que c'est fini, c'est fini. En plus, ça va lui apprendre les valeurs, comme quand tu es adulte, de payer avec une carte bleue. Ça va le rendre un petit peu autonome. Et bon, évidemment, vous la surveillez la carte cadeau, qu'il la fasse pas tomber quelque part ou autre. Alors, je n'ai pas d'enfant et je peux pas me mettre à votre place, mais je pense que cette astuce est très pratique pour vous simplifier un peu la visite sur le parc. Alors maintenant, petite astuce quand il y a du monde à Disneyland Paris. Quand là, par exemple, on a 65 minutes à Autopia, 70 minutes à Orbitron, 40 minutes à Space Mountain. Quand vous avez du monde comme ça à Disneyland Paris, tournez pas en rond et ne vous dites pas bon viens on va aller voir à Fantasyland. Soit vous regardez directement sur l'application les temps d'attente, à ce moment là vous savez dans quelle direction vous devez aller, soit vous restez exactement dans le même land afin d'éviter de tourner en rond parce que faut pas oublier que Disneyland Paris ça reste un grand parc, donc si vous allez dans un endroit à l'autre, dites-vous que forcément les autres gens vont voir qu'il n'y a pas trop de temps d'attente dans telle attraction, donc les gens vont y aller également. Donc soit vous prenez une décision ferme et vous vous dites il y a 20 minutes à Pirates des Caraïbes, on va vers Pirates des Caraïbes, allez vers Pirates des Caraïbes et essayez de rester dans le secteur, parce que si vous faites des va-et-vient à chaque fois, vous allez voir que déjà finalement vous n'allez pas faire grand chose de votre journée, vous allez perdre énormément de temps et au final vous allez louper beaucoup d'attractions, parce que mine de rien, de marcher d'un bout à l'autre, ça fait passer beaucoup de temps. Ça peut paraître bête comme astuce, mais je peux vous assurer que vous allez voir, mine de rien, vous allez me remercier. Et autre chose, si vraiment il y a beaucoup de monde et que vous n'avez pas forcément envie d'attendre des heures et des heures dans les files d'attente, eh bien autre astuce que je peux vous donner, mais ça va avec le temps d'attente, eh bien faites autre chose. Baladez-vous, regardez les détails du parc, faites des attractions sans file d'attente comme le passage enchanté d'Aladin ou la cabane des Robinson. Baladez-vous, je vous jure, prenez du temps, baladez-vous, regardez les petits détails, apprenez des choses sur le parc. Faites l'application, vous savez, la chasse au trésor. Voilà, il y a plein de choses à faire sur le parc, mine de rien, pas seulement les attractions. Vous pouvez profiter à tout moment. Regardez la preuve, je viens tout le temps sur le parc, même avec des amis. Même s'il y a énormément de temps d'attente, eh bien on ne fait pas forcément d'attractions, on fait autre chose. Et c'est bête, mais des fois de le mentionner, c'est important de vous le dire. En dernière astuce, j'ai envie de dire, suivez-moi sur Instagram, TikTok. Je vous donne énormément d'astuces en ce moment. C'est un format qui est beaucoup plus simple pour moi, pour vous donner des astuces et vous aider sur vos séjours en moins d'1 minute. C'est vrai que sur YouTube, forcément, voilà, c'est pas évident de vous faire ce genre de format maintenant, puisque à l'époque, oui, c'était la mode de faire des vidéos assez courtes. Maintenant, de faire des vidéos assez courtes, ce n'est plus trop le format pour YouTube. Donc là, pour cette direction, ça va plus être sur TikTok, Instagram, que je vais pouvoir vous poster très régulièrement ce genre de contenu, pour vous donner des astuces quand vous avez des enfants, pour vous donner des astuces pour les attractions, pour vous donner des astuces sur les boutiques, la restauration. Voilà, ça va être vraiment sur cette plateforme que je vais pouvoir vous donner un maximum d'astuces et vous aider sur vos différentes réservations et vous aider sur vos prochaines visites sur le parc. Également, c'est vrai que c'est pas évident pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages sur Instagram pour que je vous aide à organiser votre séjour. Alors, je ne suis pas encore devenu agent de voyage. Ça ne serait tardé, évidemment non. Je peux pas me pencher sur chacune de vos visites, chacun de vos séjours préparés avec votre copine, avec votre famille, avec votre enfant. C'est impossible pour moi. Je ne peux pas chacun
chacun a sa façon de faire les choses, chacun a sa façon de organiser sa journée. Moi, si je vais à Disneyland Paris, je vais avoir envie de faire ça, vous allez peut-être avoir envie de faire autre chose. Je vais vous donner forcément un maximum d'astuces, maximum de conseils, mais après, le plus important et la plus importante de toutes les astuces, ça va être de vous organiser et de faire ce que vous avez envie de faire en fonction de ce que vous aimeriez accomplir dans cette journée. C'est hyper important et c'est bête des fois de le répéter et de vous le dire, mais oui, de vous organiser avant de venir à Disneyland Paris, c'est la chose la plus importante. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai suffisamment relevé le défi. J'ai essayé de vous donner des astuces un peu de tout, restauration, boutique, attraction, parc, voilà. J'ai essayé d'être efficace. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et si vous voulez davantage de conseils et astuces pour les différents réseaux que je vous ai cités tout à l'heure, TikTok et Instagram, rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao.